Et cette question ce soir, embarquer les citoyens dans leur projet d'énergie renouvelable, comment est-ce possible dans les accompagnants de l'idée, de la concrétisation jusqu'à l'achèvement? C'est ce que fait l'association énergétique. On en parle ce soir avec notre invité Gauthier Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de développement territorial pour l'association. Expliquez-nous déjà en quoi consiste ce projet citoyen. Donc, du coup, Énergétique, c'est une association qui existe depuis 2011, qui originellement était basée dans le Pas-de-Calais et maintenant qui est à portée régionale, donc du coup sur tous les Hauts-de-France. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner les personnes qui ont envie d'embarquer leur collectivité et du coup les habitants qui habitent autour de chez eux, leurs voisins, leurs parents, leurs amis, dans des projets collectifs d'énergie renouvelable. Et du coup, pour ça, soit on accompagne des particuliers, mais également on accompagne des collectivités aussi qui ont envie de lancer une démarche de démocratie participative sur leur territoire. Quand on parle de projet énergétique, c'est assez vaste. Ouais. Quels sont les projets que vous accompagnez concrètement? Du coup, actuellement, sur les Hauts-de-France, on est uniquement sur des projets en photovoltaïque, en revente de l'électricité qui est produite, ou alors on a aussi des projets portés par la SIC Énergie Citoyenne sur qu'on appelle mi-choco, des micro-chaufferies collectives, donc des petits réseaux de chaleur bois énergie. Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement? C'est les collectivités, les citoyens qui vous démarchent en vous présentant leurs projets et puis vous, après, vous les accompagnez? Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs cas de profil. Soit du coup des citoyens vont être motivés, vont avoir connu le genre de projet qui a lieu ailleurs en France et se disent mais pourquoi pas sur mon territoire, et du coup ils viennent nous chercher et on va les aider à aller chercher la mairie, la communauté de communes ou autre. Ou alors c'est directement les maires qui viennent nous voir et qui nous disent mais nous on a entendu parler, on a vraiment envie d'embarquer les habitants et les habitantes de notre commune dans des démarches collectives. Donc du coup là on est là pour les aider à concrétiser cette idée. On imagine que les motivations, elles sont multiples. Quel est l'intérêt pour les citoyens? Sans doute financier, peut-être une envie d'indépendance aussi? C'est vrai que nous, ce qu'on propose, c'est de créer des nouvelles façons d'investir son argent au local dans des projets qui ont du sens. Donc, du coup, je pense au-delà du côté purement financier, c'est aussi pouvoir donner du sens à l'actionnariat des personnes qui ont envie de placer un petit peu d'argent. Du coup, l'objectif, nous, qu'on leur propose, c'est de devenir actionnaire d'une société locale qui est gérée par eux-mêmes, puisqu'on monte des coopératives. Donc, du coup, un système une personne, une voix, ce qui permet même aux plus précaires de prendre une action et de rentrer dans la gouvernance des projets. Et du coup, on pense aussi que c'est un véritable outil de démocratie pour reprendre, donner sa voix, aussi apprendre à s'investir, découvrir les personnes et aussi se sentir moins seul sur ces questions qui touchent tout le monde. L'association, elle a été créée en 2011, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu au fil des années ces ambitions de projet évoluer? Est-ce qu'ils s'intensifient avec le temps? Est-ce qu'on est plus sensible à cette cause aussi environnementale? C'est vrai qu'il y a eu un vrai boom il y a quelques années, après le démarrage qui était très localisé dans le Pas-de-Calais. Là, on a commencé à avoir des projets ailleurs en région, mais on se rend compte que notre secteur d'activité est très dépendant des aléas politiques globaux de notre pays actuellement. Et donc, du coup, on n'est pas sur une très bonne pente sur les énergies renouvelables, notamment quand on parle de photovoltaïque et d'éolien. Du coup, là, il y a des vrais sujets, en effet. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, on se rend compte, de monter des projets en photovoltaïque. Et donc, du coup, on essaye de changer un petit peu notre fusil d'épaule pour partir plus sur des projets de chaleur renouvelable. Donc, du coup, on va parler de solaire thermique, de géothermie et principalement de bois énergie. Pour vous, la situation économique, politique actuelle, ça peut être un frein à ces projets environnementaux? Clairement, oui. Là, il y a eu des moratoires à l'Assemblée nationale qui ont été proposés, qui n'ont pas encore heureusement été votés, mais qui auraient interdit tout nouveau développement de projets éoliens et photovoltaïques. Donc, du coup, si jamais il y avait eu ces textes qui avaient été votés, une grosse partie de notre activité aurait été arrêtée. Et nous, c'est pas du tout le sens dans lequel on a envie de partir, tout comme les collectivités qu'on accompagne. Pour autant, il y a quand même des projets qui fonctionnent dans Oui. la région. Est-ce que vous avez des exemples de projets en cours? Oui, donc du coup, il y a tout un tas de projets qui fonctionnent déjà. Ici sur l'île, il y a tout un tas de toitures photovoltaïques qui sont déjà actuellement en fonctionnement et qui produisent de l'électricité. On en a ailleurs. Le week-end dernier, il y avait à Vimille, sur la côte d'Opale, le premier parc au sol citoyen. Donc du coup, des panneaux solaires qui sont posés directement sur une friche industrielle qui a été inaugurée. Donc du coup, ça, c'est un beau projet. Donc du coup, là, en ce moment, nous, on travaille avec la société coopérative Enercop au développement d'une société citoyenne pour un projet en autoconsommation collective à Vimy, pas loin de Lens. Combien de temps ça prend en moyenne ce type de projet? On imagine que c'est des projets Ouais. qui s'instaurent sur la durée.
Mm. Oui, c'est vrai que toujours, c'est pareil, ça dépend toujours de quel type de projet on parle, mais on va dire que c'est plusieurs années pour monter une collective, pardon, pour monter une société citoyenne, il faut prendre pas mal de temps, puisqu'il faut réussir à donner aux gens les clés de compréhension pour pouvoir rentrer dans ce domaine qui est assez technique. Et en plus de ça, du coup, le temps de faire les études et toutes les démarches administratives nécessaires à l'installation des énergies renouvelables, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut, ça prend du temps. Donc du coup, entre 3 ans et même 7-8 ans pour des gros projets. Eh bien, merci beaucoup Gauthier Thierry d'avoir été Ouais. avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes chargé de développement territorial pour l'association énergétique. Merci de nous avoir présenté Merci à vous. les actions de l'association dans ce Focus Environnement.